Bonjour et bienvenue à la Voix de Yeshua, la rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est précarité ou plénitude spirituelle. Ce thème est inspiré du logion 8 de l'évangile de Thomas dans lequel Yeshua dit « L'homme est semblable à un pêcheur averti qui avait lancé son filet à la mer. Il le retira de la mer rempli de petits poissons. Parmi ces poissons, ce pêcheur avisé découvrit un poisson gros et bon. Il rejeta tous les petits à la mer et choisit sans problème le gros poisson. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Dans ce logion, en comparant l'homme à un pêcheur averti, Yeshua nous invite à réfléchir sur la nature des choix que nous faisons dans notre vie quotidienne et l'impact de ceux-ci dans notre vie spirituelle. Cette métaphore illustre non seulement l'importance du discernement, mais aussi la nécessité de faire des choix judicieux. Dans un premier temps, cherchons à comprendre ce que Yeshua voudrait dire en utilisant les expressions telles que pêcheur averti et avisé, lancer le filet à la mer, petit poisson et enfin gros poisson. Par l'expression pêcheur averti et avisé, Yeshua fait allusion à un homme qui sait faire la différence entre ce qui est superficiel et ce qui a véritablement de la valeur. Un homme qui, sur le plan spirituel, est capable de distinguer les vérités essentielles des distractions matérielles ou superficielles. C'est aussi un homme qui fait des choix éclairés en privilégiant des actions et des voies qui nourrissent l'âme et favorisent la croissance personnelle. Cette expression renvoie également à un homme qui sait valoriser les expériences qui ont un impact profond sur sa vie spirituelle et qui le rapproche de sa véritable essence et du but spirituel ultime de la vie. L'expression « lancer le filet à la mer » fait référence à l'effort que fournit l'homme pendant son existence terrestre à rechercher le sens de la vie, à donner un sens à la sienne, à trouver de la subsistance tant sur le plan matériel que spirituel. C'est aussi l'action de s'ouvrir aux possibilités et aux opportunités que la vie a à offrir et de prendre des initiatives dans notre vie spirituelle et matérielle dans le but de favoriser notre croissance personnelle et spirituelle. Lorsque Yeshua utilise l'expression « petit poisson », il fait allusion aux distractions et tentations omniprésentes dans le monde, aux choses superficielles qui séduisent facilement l'homme, aux plaisirs charnels et mondains, ainsi qu'au bonheur éphémère de la terre. Dans cette expression, Yeshua englobe toutes les activités qui ne favorisent pas nécessairement notre bien-être spirituel ou émotionnel, celles qui peuvent nous éloigner de nous-mêmes, de nos valeurs fondamentales aussi bien que de notre quête spirituelle. Par cette expression, Yeshua fait référence aux préoccupations matérielles ou esthétiques qui manquent de profondeur et de substance, qui bien qu'elles soient attrayantes, n'apportent pas de satisfaction durable ou de sens à notre vie, aux plaisirs physiques et matériels comme la nourriture, le divertissement et d'autres expériences sensorielles qui peuvent être agréables à court terme, mais qui ne nourrissent pas notre âme ou notre bonheur à long terme, aux joies et satisfactions que l'on peut trouver dans le monde matériel, qui peuvent offrir un soulagement momentané, mais ne conduisent pas nécessairement à un bonheur durable ou à une satisfaction profonde. Enfin, par l'expression « gros poisson », Yeshua fait référence à la quête du royaume de Yahweh et de la vie éternelle avec tout ce qu'elle nous offre comme richesse, trésor et bienfaits. Nous pouvons donc interpréter cette parabole de Yeshua en ces termes. L'homme sage consacre sa vie sur terre à rechercher ce qui est précieux et important, à savoir le royaume de Yahweh et sa justice au détriment du bonheur et des plaisirs mondains. Il ne se laisse pas distraire par les petits bonheurs et les trésors éphémères de la terre. Il sait qu'il a toute une vie pour accumuler les trésors spirituels qu'il emportera dans le royaume de Yahweh. Il investit donc ainsi tout son temps, toute son énergie ainsi que ses ressources intérieures et extérieures dans la quête du royaume de Yahweh et de sa justice. L'homme averti sait aussi qu'en trouvant le royaume de Yahweh, cela lui rapportera plus de bien.
de joie que posséder les petits bonheurs de la terre. Il a aussi compris ce que Yeshua enseigne dans Marc 8, verset 36, qu'il ne lui sert à rien de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme. Contrairement à l'homme averti, l'homme ordinaire court après les choses vaines de la terre. Il passe toute sa vie à accumuler des richesses et des trésors qu'il n'emportera pas après la mort physique. Il se livre à toutes sortes de plaisirs qui ne contribuent pas à son évolution spirituelle, encore moins à parfaire sa relation avec Yahweh, puisque tous les hommes sont appelés à quitter cette terre et à retrouver leur forme spirituelle originelle. Yeshua nous invite donc, dans ce logion, à reconnaître que la quête du royaume de Yahweh est la chose la plus importante et la plus précieuse pour nous fils ou de filles de Yahweh, car aucun plaisir, ni richesse, ni pouvoir ici-bas n'est aussi précieux que ce royaume et ses trésors. Yeshua nous exhorte ainsi à renoncer au monde et à ses plaisirs, à renoncer à le posséder, à ne pas laisser ses joies et ses plaisirs s'enraciner dans nos cœurs. Ainsi, nous pourrons nous consacrer à travailler constamment et avec persévérance à vivre dans le royaume de Yahweh, à participer au règne de Yahweh et à l'expansion de son royaume. Pour Yeshua, choisir entre le royaume de Yahweh et les convoitises mondaines est une chose aisée pour celui qui a compris et a découvert le sens de la vie et but de sa présence sur terre. Yeshua nous met aussi en garde contre le risque de nous laisser emporter par des distractions et des plaisirs passagers au détriment d'une quête spirituelle plus profonde et significative. Il nous rappelle l'importance de chercher ce qui a véritablement de la valeur dans la vie, à savoir la vie éternelle et notre croissance spirituelle au-delà des plaisirs éphémères de la terre. C'est pour cette raison qu'il dira dans Matthieu 6, versets 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés et de partager cette rubrique avec vos proches. On se donne rendez-vous à la prochaine rubrique.